j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, est très sombre. Je le vois dans le retour caméra, je suis désolée mais il est genre 10h54 et il fait complètement nuit dehors, c'est hallucinant, il fait un temps de merde, genre il y a de l'orage, il pleut, enfin bref, il fait complètement noir dehors donc c'est impossible de filmer sans éclairage, donc j'ai ressorti mes éclairages. Je filme quasiment jamais avec mes éclairages parce que je n'aime pas le rendu et comme vous pouvez le voir de vous-même, voilà, je trouve que c'est pas du tout la même chose que quand je filme en lumière naturelle, c'est complètement blanc, mes cheveux ont l'air verts, enfin bref, c'est merveilleux. Je vais aujourd'hui vous présenter mes favoris du mois, voilà, et pour une fois je filme le jour où la vidéo sort, c'est-à-dire que nous sommes le 31 mars, il est 10h54 et la vidéo doit sortir aujourd'hui alors qu'elle devait sortir hier, mais bon, j'ai pas eu le temps de filmer, je suis revenue chez mes parents, bref, on s'en fiche. Donc du coup, mes favoris du mois, donc j'ai plusieurs favoris à vous présenter. Je sais pas trop par quoi commencer, je pense que je vais commencer par le maquillage, comme ça ce sera fait. Tout d'abord, c'est une palette que vous connaissez bien, donc c'est la palette de Sandrea, la Oh My Dream de Adobe by Sandrea. Donc c'est une palette que j'utilise beaucoup en ce moment. Je l'avais dans mes favoris parce que j'utilise beaucoup, après c'est pas mes fards favoris parce que je préfère quand même les fards MAC. Mais quand j'ai besoin de me maquiller, en ce moment je me tourne vers cette palette. Donc qui est la Oh My Dream de Sandrea, que je vous ai déjà dit, qui se présente comme ça, comme vous pouvez la connaître, je pense que ça fait un petit moment que vous la voyez celle-là maintenant. J'utilise surtout ce fard là qui s'appelle Colombe, j'utilise Eagle si je ne me trompe pas, et en général j'utilise Flamingo, donc c'est le maquillage que je vous ai montré dans ma vidéo Getting Ready. Voilà, j'aime beaucoup ces fards, même si je le trouve un peu poudreux quand même. Pensez à bien tapoter votre pinceau avant d'appliquer sur vos yeux et surtout faites votre teint après parce que voilà, moi je préfère toujours faire mon teint après les yeux parce que au moins comme ça si j'ai des chutes je ne ruine pas l'anti-cerne ni rien, donc voilà, c'est toujours mieux. Donc la palette de Sandrea. J'ai un autre favori que vous connaissez, c'est la palette Bis. Alors comme vous le savez, moi je m'en sers en tant que correcteur, alors qu'en fait c'est pas du tout une palette correcteur à la base. C'est une palette pour faire du contouring. Voilà. Donc ça ressemble à ça et comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai touché le fond des deux du milieu. Puisque je m'en sers tous les jours comme correcteur. Enfin, je trouve que c'est génial en tant que correcteur. Donc voilà, j'utilise ça. Même si c'est pas fait pour ça, mais c'est un favori du coup parce que je le trouve super courant et qui fait bien son job, donc voilà. Et ensuite c'est mon fond de teint, alors je viens juste de le racheter, en fait je l'ai acheté avant-hier je crois. Donc c'est le fond de teint Vita Lumière Aqua. Pourquoi je le mets en favori? Parce que je sais que je l'adore, tout simplement parce que c'est déjà un favori depuis au moins 4 ans ou 3 ans, je sais plus trop. Je crois qu'il était dans mes favoris de 2011. Donc voilà, le fond de teint Vita Lumière Aqua de Chanel, c'est vraiment un must-have pour moi, il est génial. Il fait trop bien son job tout en gardant une peau, ça fait un effet peau en fait, ça fait pas du tout, j'ai du fond de teint plein la tronche. Donc c'est pour ça que je l'aime aussi, il a un FPS 15 et moi du coup je l'ai racheté en couleur beige 30. Avant j'avais la couleur beige sable, mais en fait ils ont changé les noms des couleurs, donc maintenant il s'appelle juste 30 beige. Donc voilà. Le fond de teint Vita Lumière Aqua de Chanel que j'ai pas pu racheter quand je l'avais terminé la dernière fois puisque mine de rien voilà il coûte un peu cher, donc du coup j'avais pas pu le racheter, je m'étais tournée vers d'autres fonds de teint qui m'ont jamais vraiment satisfait et là en fait j'avais 25% Sephora, donc voilà j'ai pu craquer dessus, ça m'a fait bien plaisir. Et pour terminer c'est ma poudre MAC Studio Fix de MAC comme j'ai déjà dit. Donc moi j'ai la couleur NC30 et donc c'est une poudre qui ressemble à ça tout simplement, c'est une poudre compacte qui est ma foi bien couvrante et bien matifiante que j'aime bien. Donc voilà ma petite poudre MAC que j'utilise maintenant depuis, je sais pas, ça doit faire 3 semaines que j'ai peut-être, je sais plus. Donc voilà, alors j'utilise rarement avec l'éponge, en fait j'utilise avec l'éponge que quand je fais des retouches genre au travail ou à l'école, ou si je vois que je brille un peu, j'en repoudre un peu avec ça, mais sinon je l'utilise avec un pinceau. Et ma foi c'est très bien, donc j'en suis contente. Ensuite on va parler de produits Lush. Alors je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, mais Lush m'a envoyé quelques produits de la collection de Pâques. Donc j'étais super contente de recevoir des produits de chez Lush parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Mais que, voilà il y a plein de fils. Mais que j'avais jamais eu l'occasion de tester des produits que eux m'envoyaient ou des nouvelles collections parce que mine de rien Lush c'est pas forcément donné, donc j'avais pas les moyens de toujours acheter chez eux. Et du coup ils m'ont envoyé des petites carottes comme ça. Donc je trouve ça trop adorable. Donc il y en a, ça se passe dans un paquet en fait, donc il y a une rose, il y avait une violette et une orange.
Et moi du coup j'ai pris un bain, donc c'est pour le bain bien sûr. J'ai pris un bain avec la violette et j'ai trouvé ça génial. Genre ça fait de la mousse et ça transforme votre eau de la couleur de la carotte. Donc autant vous dire que j'ai hâte de tester le rose fluo parce que je sens que ça va être très drôle. Et ça sent super bon, donc voilà, moi j'étais très contente de prendre un bain avec ça. Et voilà, enfin, ça a été un petit chouchou, j'avoue, j'ai kiffé. J'étais trop contente de voir mon eau violette. Comme quoi il faut peu de choses, hein, c'est bien, tant mieux. Heureusement qu'on peut avoir des mini plaisirs comme ça, hein, ça nous égaye un peu la vie. Donc voilà, donc là il m'en reste encore une orange et une rose. Ensuite on va sortir totalement de ce qui est maquillage. La dernière fois Cottage m'avait envoyé des produits et j'avais reçu ce truc. Donc en fait ce truc c'est ça, je savais même pas qu'il faisait ça Cottage. C'est un diffuseur de parfum et là la couleur non, l'odeur c'est fraise menthe. Alors quand j'ai vu ça au début j'étais un peu sceptique, fraise menthe. Et au final ça doit faire peut-être 2 semaines que je l'ai dans la maison et ça sent vraiment trop bon. Je pensais que ça allait être un peu écœurant, enfin comme odeur et pas du tout. C'est très sucré, forcément très fruité. Ça sent la fraise et la menthe quoi. Donc voilà, passer par quatre chemins hein. Mais au début je pensais vraiment que j'allais m'habituer à l'odeur et qu'au bout d'un moment j'allais plus le sentir et en fait pas du tout, ça embaume toujours la maison. Quand je rentre le soir je le sens, enfin, et en même temps c'est pas entêtant, enfin, c'est pas quelque chose... on est vite écœuré, c'est quand même assez léger comme odeur et moi j'aime beaucoup. Donc depuis quelques temps j'ai ça dans la maison, ça remplace mes bougies. Et est-ce que c'est moins toxique? Je ne sais pas, mais ça remplace mes bougies, ça sent bon. Et j'ai pas besoin d'éteindre la nuit donc c'est pratique comme ça. Donc voilà, c'est ça, je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. Donc enfin je connaissais ce format de diffuseur de parfum mais je savais pas que Cottage en faisait en fait. Donc voilà ma foi, belle découverte. Et ensuite c'est un autre produit de la collection de Sandrea, c'est cette jarre. Donc oui c'est du Coca-Cola à l'intérieur, pas light, voilà. Donc j'ai pris je l'ai acheté pareil quand j'étais à son meet-up à Bordeaux. Donc j'ai pris la jarre dorée parce qu'il y avait la rose, mais bon je me suis dit que... Enfin Grégoire a dit prends la dorée c'est mieux, donc j'ai pris la dorée. Donc dessus c'est écrit Dream Big. Et voilà, du coup depuis que j'ai acheté ça je bois tout le temps dedans en fait. C'est un peu débile, j'ai l'impression d'avoir 5 ans à nouveau, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais voilà, je bois tout le temps dedans, je le lave, enfin je passe pas, c'est mon verre, je passe mon temps à laver et à remettre du produit dedans, enfin du liquide dedans. Donc en général je bois de l'eau. Alors c'est complètement con mais vous savez qu'il faut boire 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau par jour techniquement. Mais moi je bois pas, je bois jamais d'eau quasiment, je bois quand on mange quoi, donc à l'heure du déjeuner, ce qui suffit pas à boire 1 litre d'eau. Donc du coup je remplis cette jarre et le but c'est de la boire. Voilà, le but c'est de la boire, donc je me fixe des objectifs comme ça pour boire le plus d'eau possible. Et le soir avant d'aller me coucher je remplis cette jarre aussi, comme ça si j'ai soif dans la nuit, je bois dans la nuit. Donc elle m'accompagne vraiment partout, cette jarre, voilà. Et puis je sais pas, je me dis que comme c'est fermé, je sais pas, peut-être que l'eau s'abîme moins vite, enfin c'est complètement con ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai moins ce sentiment qu'elle prend la poussière, etc. Donc voilà, donc j'essaie de boire le plus possible grâce à ça. Donc là en l'occurrence c'est du coca. Des fois il y a du smoothie, des fois il y a de l'eau, voilà. Merci Sandra d'avoir fait cette jarre, c'était très sympa. D'autres favoris, cette fois on va passer plutôt un favori genre mode. Mon bomber, Stradivarius que vous avez vu maintes et maintes fois et également dans mon dernier Getting Ready, vous l'avez vu. Voilà, je l'adore ce bomber, j'essaye de le mettre tout le temps maintenant, enfin quand le temps me le permet parce que dans l'occurrence il pleut donc je vais pas le mettre. Mais voilà. J'aime beaucoup ce bomber, j'adore sa coupe, j'adore, il tient super chaud en plus, et voilà, je l'adore, je ne sais pas quoi dire de plus à part ça. Voilà. Et ensuite c'est un gilet que j'adore, donc c'est un gilet que je viens de mettre là, je sais pas pourquoi je fais ça en fait, parce que les manches sont super longues et j'adore les manches longues comme vous savez, à force. Donc c'est pareil, c'est un gilet que j'ai vu chez Stradivarius, en fait. Ce qui est très drôle, c'est que j'avais repéré ce haut, donc je porte également, qui vient de chez Stradivarius. Et sur le mannequin, enfin la nana sur le site, il y avait un gilet que je trouvais trop intéressant, mais qu'elle portait genre comme ça. Et du coup, je me suis dit, putain, il a l'air trop sympa et tout, donc je l'ai cherché sur le site, parce qu'ils ont pas mis avec ceci le lien, ils n'avaient pas mis le lien, donc je l'ai cherché sur le site. Et je suis tombée sur ce gilet, donc je l'ai retrouvé, et depuis que je l'ai acheté, je l'adore. Voilà, donc c'est un gilet assez long, qui a des mailles un peu, je sais pas comment vous expliquer, c'est des espèces de petites bosses comme ça. Il a les manches super longues et il est vraiment trop confortable, mais
Je le mets vraiment tout le temps en ce moment, ce gilet, c'est horrible. Je l'adore. Voilà, c'est... J'aime beaucoup ce genre de gilet comme ça. Je sais même pas si ça s'appelle un gilet, je sais pas comment ça s'appelle. Donc je le mets tout le temps, voilà, il est super confortable, il est super large, il est top, génial. Pour aller en cours et tout, j'adore mettre ça, Quand j'ai cours le samedi matin et que je suis un peu genre... Quand j'ai ce truc là, c'est génial. Bref, voilà. D'ailleurs je l'ai gardé, je l'avais enlevé parce qu'il faisait chaud, mais là ça a un peu rafraîchi. Pour terminer, mon dernier favori, c'est mon sac. Donc c'est mon sac Sabrina. C'est le modèle Anae, mais vous le connaissez aussi tout le temps, je le montre partout. Enfin, j'ai commencé à l'utiliser au mois de mars parce que c'est un sac que j'ai acheté genre fin janvier, début février, je sais plus trop. Et en fait pour moi c'est le pur sac printemps-été. C'est-à-dire que c'est la couleur printemps-été, etc. Enfin du coup c'était pas un sac que je voulais mettre en hiver, donc j'attendais avec impatience les beaux jours pour pouvoir le sortir, ce qui était chose faite jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup les beaux jours sont arrivés et j'ai enfin pu sortir mon petit sac Sabrina, et autant vous dire que je l'adore. Le seul point négatif, comme je vous l'ai déjà dit, de ce sac, c'est qu'il n'a pas de fermeture éclairée, donc il ne ferme pas. Mais bon, on passe outre ce petit détail et à côté de ça il est génial, donc voilà. D'ailleurs petite anecdote assez marrante, j'ai vu que chez Naf ils proposaient exactement le même sac, enfin c'était exactement le même, il est plus petit. La texture est beaucoup plus rigide et c'est un doré, limite comme ça, doré quoi. Et il n'y a pas cet effet vintage vieilli dessus, mais c'est une bourse dorée quoi, voilà. Donc en gros, j'ai l'impression que ça va être un peu le sac, le hit sac entre guillemets de cette saison et de l'été. Donc je suis plutôt contente de mon achat du coup, même si je ne l'ai pas acheté en pensant que ce serait la mode, mais juste parce que je le trouvais trop beau quoi. Mais voilà, maintenant je vais pouvoir, maintenant qu'il fait beau, je vais pouvoir le sortir tout le temps et je suis ma foi très contente. Il est pas si petit que ça, hein, mine de rien, enfin mon gros portefeuille rentre dedans. Et mon portefeuille il est pas petit, enfin c'est un portefeuille quoi. Donc il rentre dedans, mon portable, tout rentre dedans, tout ce que j'ai besoin de mettre rentre dedans. Enfin, ça dépend, tout ce que j'ai besoin de mettre, genre si j'ai besoin d'une paire de lunettes et de tout ça, au bout d'un moment ça rentre plus, hein, mais voilà, du coup, mon petit sac Sabrina que j'aime de tout mon cœur. Voilà! Donc voilà pour cette vidéo favori, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a pas trop dérangé cette luminosité. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, je croise les doigts, normalement je vais vous filmer une routine soin, enfin une night routine ce soir, normalement. Donc c'est la prochaine vidéo que vous verrez samedi du coup techniquement. Et voilà, que dire de plus? Si vous avez des envies de vidéos comme d'habitude je vous le dis, mais c'est en commentaire qu'il faut les laisser. Et je vous invite à regarder ma vidéo précédente aussi qui était assez drôle, qui est le challenge, le How well do we know each other, où Grégoire et moi on s'entarte entre guillemets avec de la chantilly. Donc c'était assez drôle à filmer, c'est une vidéo qui nous a bien fait rire. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce style, bien sûr n'hésitez pas à le mettre, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!